Les gars, salut. Ici on est au Studio Zone, là où vous faites toutes vos dingueries, tous vos sons. En avril sort votre projet Marloco. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est ça. Vas-y, je te laisse prendre la parole si tu veux. Ouais, bah du coup, Marloco, c'était vraiment un projet d'aller au-delà de la musique. C'était vraiment la volonté première, on va dire. Martin, qui est un fan, on va dire amateur de cinéma, on avait vraiment la volonté de créer une histoire, créer un scénario, créer vraiment l'univers comme dans un film. Et à partir de là, développer des musiques, développer des personnalités, comme la personnalité du personnage qu'on décrit dans cette histoire. Et vraiment, le but, c'était de rassembler plusieurs univers. On a déjà fait ça parce que nous, ça nous intéresse les deux, genre à mort. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à réaliser? Et est-ce que vous avez rencontré des problèmes durant la création de ce projet? Je pense qu'on a des avis un peu différents là-dessus. Ouais. Bah en fait, on a le plus dur, c'est que vu qu'on essaie aussi de faire des projets avec d'autres, pour nous, genre chaque avis est important, surtout genre chez ceux qui sont vraiment acteurs majeurs du projet, genre par exemple Wissam qui a fait les animations, tout ça. Genre son avis compte autant que le nôtre, même si genre c'est nos idées à la base, ouais. Tu vois. Genre son idée au niveau du rendu final, c'est vraiment hyper important que tout soit respecté et qu'on prenne tout en compte pour au final, tu vois, garder le meilleur. Et du coup, le plus dur, ça a été vraiment genre de trier les idées, de se mettre d'accord, de trouver les bonnes idées, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début en fait. On s'est dit, ok, ce projet-là, on le fait. L'histoire, on l'a construite nous-mêmes, mais à partir de là, pour produire tout ce qui est nécessaire, les animations, la musique et tout, et le montage aussi, on se dit, ok, on a tous notre avis à donner et en fonction de ça, on construit le truc. Et voilà, c'est comme ça un peu qu'on a fait au fur et à mesure. Et comment est venue l'idée de ce scénario? Bah là, c'est plus du côté de Martin, du coup. Tu vois. En fait, à la toute base, c'est Oscar qui avait commencé un projet instrumental comme il fait d'habitude. Et c'est pour ça que t'étais parti sur un truc instrumental tout bête. Ouais, au début, j'avais quand même une idée de vouloir créer un univers, une histoire, tout ça, mais c'était pas aussi poussé. Mm-hmm. Et c'est là où c'est vachement intéressant de travailler à plusieurs. Tu vois, il y a plein d'idées qui là que c'est venu l'idée de mettre une histoire en plus pour créer un intérêt. Et en fait, c'est venu tout de suite avec les animations. On s'est pas dit qu'on aimerait représenter autrement l'histoire que via des animations parce que on trouvait ça sympa. Et puis on avait un ami qui était un peu doué là-dedans. Un ami Wissam, hein. On peut clairement dire, il a fait un gros taf. Et ouais, merci à lui. Oh la vache! Oh la chute! Merci, c'est tout pour moi! Allez, c'est ciao! Du coup, le scénario, en fait, il y a eu plein de versions. Au début, on est parti sur un truc totalement différent qui n'a rien à voir. Et au fur et à mesure qu'on a développé l'aspect musique, on est de plus en plus allé vers un truc plutôt dans la jungle, la nature, tout ce qui est un peu histoire, aventure, tout ça. Et après, c'est venu l'idée quand on a développé un peu plus l'histoire et genre les différentes parties qu'il allait y avoir dans l'histoire. Est-ce que tu veux que je pose la question pour toi? Est-ce que tu veux voir les chants? Et après, quand on a développé ça, c'est venu un peu tout seul, en triant des idées encore, en écoutant les autres. Ouais, c'est comme ça que c'est venu. Hein. Et puis les émotions qu'on peut ressentir au travers des sons, c'est censé justement retranscrire au mieux ces chapitres qu'on a créés. Au départ, c'est vraiment une histoire, quoi. C'est presque pas de la musique. Et est-ce que c'est spécial de composer sur un support vidéo, pour un support vidéo? Ça change quand même. Ça, c'est plus de mon point de vue, du coup. Et c'est vraiment, c'est totalement différent que si tu fais une prod ou quoi. C'est pour ça que nous, on est vraiment dans l'optique de faire plein de choses différentes. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile. Au début, tu sais pas vraiment sur quoi faire attention. Ce qui est difficile en composant une musique pour une vidéo ou pour une animation ou pour un film ou quoi, c'est que faut pas que ça prenne trop de place, faut que ce soit clair, faut que ce soit précis, faut que ça soit pour que celui qui écoute, surtout vu qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de parole, faut qu'il comprenne direct c'est quoi l'émotion qu'on veut faire passer, c'est quoi la forme, c'est quoi le fond. Et c'est le principal problème auquel je pensais, moi, tu sais, la place à donner au son pour pas que ça gêne mais que ça supporte l'image et inversement. C'est ça. Ce qui était dur aussi, c'était de réunir les idées de chapitres dans un son. De pouvoir s'approprier le chapitre dans une musique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu trop l'occasion de faire et que je trouvais super intéressant. Et c'est trop bien à faire. Et les bruitages aussi, tu sais, par rapport à l'espace à donner.
Et souvent, il y a eu des petits détails qu'on a revus. Ça, on a passé beaucoup de temps dessus, alors que c'est rien, quoi. On l'entend à peine. Et on a beaucoup discuté pour dire est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, est-ce qu'on le met plus fort, est-ce que ça veut dire quoi dans l'histoire, est-ce que c'est nécessaire. Enfin bref, plein de questions comme ça qui nous... Sur l'avant-dernier son, il y a eu plein de bruitages. Et sur la première version, en fait, il y avait plein, au fur et à mesure qu'on développait l'histoire, on se disait, bah finalement, lui, il colle pas. Tu vois, et tout ça. Et du coup, on a vachement simplifié ça. On a essayé de faire que ce soit, en fait, le plus clair possible et qu'il n'y ait rien qui brouille la perception du personnage dans ce qu'il s'imagine lui, vu que c'est un truc où il faut vachement que celui qui écoute, il se projette, il s'imagine un peu comment ça se fait. Et du coup, même un bruitage, il peut se dire, bah tiens, ça n'a rien à faire là, et du coup, t'imagines autre chose que ce qui est censé être la vraie histoire. Et c'était ça aussi, au niveau du bruitage, qui était important. Il y a l'idée de folie qu'on voulait vraiment intégrer à ce projet-là, parce que c'était vraiment le principal trait de ce personnage qui est Marloco. Pratiquement tous les sons, on les a enregistrés de nous-mêmes. Toutes les guitares, c'est des guitares qui, enfin, genre, c'est des trucs joués par moi, mais qu'on a remixé, resamplé, tout ça, et pour que ça ait vraiment une ambiance, c'est une ambiance assez spéciale. Genre, par exemple, dans l'avant-dernier son encore, c'est hyper spécial. Et ça aide à créer un univers genre, qui a une cohérence dans les sons qu'on utilise, dans la manière d'enregistrer les sons. Et vraiment, cette cohérence est hyper importante pour nous. Dans chaque projet, il faut qu'il y ait une cohérence. Et vous parlez de ces images. Est-ce que vous considérez toutes ces boucles comme des clips ? Mais comme je t'ai dit, en fait, une boucle, c'était un peu une boucle, un son, un chapitre. En gros, c'était un peu l'idée. Le dernier son, parce qu'on a attaché beaucoup d'importance à ce dernier chapitre, de par le fait que justement c'est l'ultime chapitre. Et en même temps, on savait dès le début qu'on voulait faire plus d'animation, faire une belle fin. Enfin, une belle fin. Esthétique, on va dire. C'est ça, parce que... Elle l'est. Bah en plus, c'est vraiment le projet, on voulait vraiment privilégier autant la forme que le fond. Et la forme, on voulait que ce soit élégant, esthétique, tu vois, un truc joli à regarder. Et c'est en ça aussi qu'on aimait bien le côté animation en boucle. Parce que du coup, ça permettait de laisser le temps de regarder bien certaines images. Je pense à celle avec le soleil que j'aime beaucoup personnellement. Et du coup, ça laissait le temps de profiter des animations et des dessins de Wissam. Ouais, voilà, vous parlez de la notion de temps. Ouais. Depuis quand vous taffez sur ce projet-là ? Ça a commencé quand j'avais sorti... Non, c'était même avant que Focus Party 1 sorte, on avait déjà commencé. Et, avec Homemade. Parce que Homemade, c'est le premier projet. C'est très très longtemps, c'est genre il y a plus d'1 an quoi. Mais il a été transformé, renversé, changé de sens. Et on est du coup, content aujourd'hui. Ouais, bah en général, tous les projets qu'on sort, on les sort pas si on n'en est pas content. Ouais, c'est ça. Donc, on s'attaque un peu, enfin on aime bien aller un peu sur tous les terrains, tester la difficulté, tout ça. Et ça nous intéresse de découvrir des milieux. On n'exclut pas d'ailleurs de rester plus dans un domaine, un genre de musique ou quoi après. Mais pour l'instant, on s'attaque un peu à tout, on tâte un peu le terrain et c'est cool. C'est pour ça que pour l'instant, les 3 projets qu'on a sortis, même voir la partie 1 et la partie 2 de Focus, rien n'a grand chose à voir ensemble. Vous dites que vous taffez depuis le confinement, peut-être sur ce projet-là. Ouais, c'est ça. Avec le confinement et le Covid, qu'est-ce que ça a changé dans la préparation ? Une inspiration. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est fou parce que depuis le début, on travaille presque à distance. Ouais. Martin, il s'intéressait à ce que je faisais bien avant, ça fait un an et demi, 2 ans quoi. Ça fait vraiment très longtemps. Quand tu faisais des enregistrements en tapant des morceaux de voix. Ouais, donc, c'était vraiment amateur de ouf, mais ça nous faisait trop kiffer. Et du coup, on a toujours travaillé à distance, vu qu'en général, je fais une musique, je l'envoie d'une certaine manière, et après, il écoute, il m'envoie un message et tout. Et du coup, ça a toujours fonctionné comme ça, même Marloco, au niveau de Martin et de Wissam. Presque tout le temps, on a communiqué par message et tout, presque jamais on s'est vu. C'est un peu dommage, mais bon, c'est aussi un peu la situation actuelle qui fait ça. Ouais. T'as pas forcément besoin de... Enfin, c'est vachement mieux, mais c'est pas indispensable de se voir. Alors que quand tu fais des projets où tu y as des textes et tout, faut quand même que tu viennes enregistrer. Et pareil, on a le temps, donc... c'est ça. On peut prendre le temps de s'appeler, de faire des vocaux et tout, mais forcément ça va toujours plus vite quand on est ensemble au studio. Et même c'est plus clair, les idées, tout ça. Oui. Mais ouais, on parle énormément par message et tout, et c'est comme ça que ça se fait. Et c'est pour ça aussi un peu d'ailleurs que on n'hésite pas à dire quand c'est mauvais ou quoi, quitte
quitte à leur dire que c'est pas bon, quoi, c'est pas très grave. Enfin, Ah oui, ok. on a le temps, on peut faire ce qu'on veut et tout. On parle par message comme ça et c'est toujours plus difficile de résoudre un conflit entre guillemets, parce que j'ai jamais eu de gros conflits, mais qu'en vrai, parce qu'en vrai on peut tout de suite dire ok bah c'est pas grave, on fait ça et ça va beaucoup plus vite. En fonction des disponibilités de chacun aussi, parce que on n'était pas toujours tous disponibles pour parler, du coup des fois le projet avançait un peu tout seul sans qu'il manque quelqu'un pour donner son avis. Du coup voilà, c'était un peu cette difficulté là qu'on a rencontrée, mais hormis ça, ça s'est bien fait. C'est toujours mieux de dire direct ça c'est pas ouf, vaut mieux qu'on parte sur quelque chose d'autre sur ce projet, peut-être que ça servira plus tard, ou peut-être juste ça s'approprie, ça colle pas au projet qu'on est en train de faire actuellement. Et même sur tout ça, l'idée de base, des fois on commence un truc, on commence à le réaliser, et pendant qu'on le réalise, on a peut-être fait 2-3 sons ou quoi, et on fait bah non, ça marche pas juste, et alors on se gare et on fait autre chose. Et pour revenir sur le projet en lui-même, il y avait ce côté esthétique évidemment, et pourquoi cette cover? Oh, alors cette cover, moi je l'aime beaucoup personnellement. C'est encore une fois Wissam qui a la tâche, et il y a tout de suite eu l'idée de mettre l'œil et le soleil, parce que du coup l'œil ça fait un peu c'est justement c'est ce côté où il y a la vue qui entre en jeu, donc ce côté sensoriel, et en même temps le soleil qui est le but ultime de Marloco, et il est dans son œil comme s'il avait l'œil d'or, il voulait absolument l'obtenir. Et du coup voilà, et ensuite il y a eu plusieurs versions que Wissam a faites, et on a choisi celle-là parce qu'elle reflétait le mieux au niveau des couleurs et de l'histoire le projet. Est-ce que Marloco annonce plus de projets avec des supports vidéo? Non. Pour l'instant, on n'a rien à l'idée à ce niveau-là. Mais à voir, hein, on n'exclut pas, mais on verra si on en a envie. Et ouais, et du coup, moi, on est vachement touche à tout, et tous les thèmes, tous les styles possibles. Ouais. Ce qu'on essaie de faire, du coup, ça n'exclut rien, mais on va essayer plein de trucs. Et pour l'instant, ça c'était un projet avec une image. On en fera sûrement d'autres quand. Court-métrage et tout. Carrément, on va faire un film, c'est faux, doucement. et du coup, voilà, pour l'instant, c'est pas prévu, mais genre, si on trouve que sur un prochain projet, c'est bien, ou sous une autre forme, même animation, ça peut être autre chose, Pourquoi pas. si ça colle, bien sûr. Globalement, dans vos projets, quel est l'objectif? On vient de la dire aussi. Question vaste. Question vaste, des questions vastes. Aller sur tous les terrains un peu. Tester pour l'instant, faire des trucs. Ne les donner que quand on kiffe, mais tester un peu. Aller au bout des choses aussi, ça on aime bien. Pas s'essayer 2 secondes et être impatient et se dire ok c'est mort. On prend le temps de faire ce qu'il y a à faire. C'est ça, j'ai mal articulé. C'est ça. C'est ça. Ok. Les gars, merci beaucoup. On rappelle, Marloco sort en avril. Le mot de la fin? Merci à toi déjà. Et Wissam et JB pour le montage aussi. Grand merci à ceux qui ont participé. Et on a hâte que ça sorte parce que c'est pas encore sorti là, mais. C'est ça. Mais du coup, ça sort. L'animation sur YouTube sort le 21 avril, et après tout ce qui est BO, ça sort le 23 sur les plateformes. Ouais, la BO, du coup, c'est une version plus évoluée, plus développée des sons. Donc, si vous allez checker, ça nous ferait plaisir. Une conclusion. Merci bien. Voilà. Écoute, à la prochaine. Sur C'est ce. parti. Allez, on démonte. Allez, olé.